Vous êtes une personne autonome et habile de ses mains. Sens esthétique, créativité et imagination font partie de vos qualités. À l'aise dans la représentation spatiale, vous aimez aussi le dessin et l'informatique, alors découvrez le métier de polydesigner 3D. Les polydesigners 3D conçoivent des décors et mises en scène en 3 dimensions, en principe à l'ordinateur, qu'ils réalisent et installent ensuite dans des vitrines, des magasins, des musées ou sur des stands de manifestation. Ils ou elles peuvent être amenés à effectuer des travaux de menuiserie, de peinture, de couture ou encore de la pose d'adhésifs. Dans les surfaces de vente ou les lieux d'exposition, les polydesigners 3D aménagent l'espace, mettent en place et adaptent les décors afin de valoriser les produits et rendre les lieux attractifs et accueillants. Alors j'aime beaucoup le dessin, les croquis, donc autant que ce soit à l'ordinateur, donc c'est très géométrique, calcul, perspective, et aussi le fait de dessiner à main levée, que ce soit des dessins très imaginaires. J'ai toujours été une personne créative. Genre depuis toute petite, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup peindre. Je suis quelqu'un qui est assez créatif, j'aime beaucoup en fait faire les choses avec mes mains et pouvoir réaliser des choses faites manuellement, tout ce qui est avec le bois, les matériaux un peu différents, le papier, les choses comme ça. J'aime beaucoup la partie de conception, créer par exemple un meuble que j'ai pu designer comme je voulais et l'imaginer vraiment à mon style et à mon goût. J'aime beaucoup me lancer dans des projets compliqués avec des formes complexes et après réfléchir à comment est-ce que je vais y arriver. Quelles sont les démarches, quelles formes, quelles techniques je vais utiliser. Et on apprend beaucoup à faire des dossiers grâce à des logiciels comme InDesign, Photoshop, etc. Et je trouve que c'est très sympa de pouvoir maîtriser ces outils. Je préfère le montage et la réalisation qui est plus dans le domaine typiquement des expositions, etc. Créer les décors, utiliser les machines, couper du bois, etc. Bon, là, on fait du béton aujourd'hui, sinon on a testé du tissu aussi, donc on teste vraiment plein de choses et puis on fait aussi beaucoup sur l'ordinateur maintenant, mais c'est aussi intéressant de tester des nouvelles choses avec l'imprimante 3D par exemple ou comme ça, donc c'est intéressant. On est à la Vallée de Joux, ici c'est un atelier de décoration et puis on est juste deux. Je suis avec une apprentie. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille dans cette entreprise. C'est une entreprise d'événementiel principalement et on est environ une 40aine de collaborateurs, dont une 10aine avec la formation de polydesigner 3D. C'est très varié. Ce qu'on fait très souvent, c'est tout ce qui est publicité adhésive. Donc que ce soit pour un mur comme on a ici, sur une vitrine, sur une voiture ou pour une chambre d'enfant, c'est vraiment quelque chose qu'on peut adapter un peu pour tout. Soit on dessine directement à l'ordinateur ou c'est des textes ou qu'on reprend directement comme ça, soit des fois on dessine à la main et puis après on va scanner, transformer ça en vecteur pour le travail à l'informatique. Et puis après on découpe ça avec des plotters, donc c'est juste une petite lame de cutter. Après, on va ce qu'on appelle l'échenillage, donc enlever toutes les parties d'adhésif qui ne nous intéressent pas. On met un transfert de pose. Et puis après, avec ça, on peut aller directement sur place pour le poser sans que les objets bougent. C'est bien! Oui, alors voilà, on arrive au bout des fleurs violettes. Puis comme discuté, on va remettre encore une 2e couronne. On fait aussi de l'impression sur textile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un film en vinyle et puis après on va le thermocoller. Donc on va le chauffer et puis il va en guillemets fondre dans la structure du tissu. Puis c'est ça qui va faire que ça tienne. Tout ce qui est impression aussi graphique, faire certaines affiches ou plutôt des fonds de vitrine avec des photos, des choses comme ça. On a beaucoup de machines ici. C'est vrai qu'il y a aussi une partie du métier qui est plus technique de programmation.
On a par exemple un laser de gravure et de découpe, ce qui va permettre de pouvoir découper par exemple du bois, des plastiques, des tissus, des papiers. On peut même graver de la pierre, du verre. Alors là, elle est en train de graver le motif sur la bouteille. Donc ça, c'est vraiment très utilisé en déco parce que ça permet de plein d'idées de pouvoir le créer. On fait des écrins de montre. On va prendre des cuirs ou des tissus qu'on va vraiment adapter à la forme de la montre. On va souvent rajouter encore des logos à la dorure. Donc c'est vraiment du début jusqu'à la fin. C'est presque une semaine de travail pour un seul écrin. Chez nous, on fait beaucoup de customisation en adhésif. Donc on fait beaucoup de poses d'adhésifs, que ce soit sur des surfaces planes ou des surfaces 3D style véhicule. Mais on fait aussi tout ce qui est de la menuiserie, par exemple. Fabrication de petits éléments, de meubles. On peut faire aussi beaucoup de peinture. S'il faut, on peut poser aussi de la tapisserie. On peut faire du gainage. Ça nous arrive aussi de faire des fabrications en acier, en métal, donc de faire de la soudure. On travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est électronique maintenant. Donc les nouveaux écrans, les télévisions. En fait, on est mandaté par des marques. Ça peut être du cosmétique de luxe autant que des marques alimentaires, boissons. On va être mandaté par eux pour faire des projets. Ça peut être autant des events que des stands promotionnels dans des grands magasins. C'est toujours en fait sur une courte durée. Donc c'est-à-dire que nos stands ils vont durer entre 1 et 2 semaines et ensuite ils vont bouger dans toute la Suisse. Nous on va tout fabriquer. C'est vrai que souvent on est en contact avec le client pour lui faire des photos, pour lui montrer l'avancement, pour que lui aussi puisse tout d'un coup nous dire est-ce qu'il y a des changements à faire, est-ce qu'il veut rajouter quelque chose. En général, c'est entre 1 et 2 semaines le travail à l'atelier. Il faut que tout soit prêt vraiment en atelier, ça c'est vraiment important, que tout soit prêt pour que sur place on ait vraiment le minimum à faire. L'horaire, ça peut vraiment varier. Si on est tout d'un coup sur de l'événementiel, il faudra peut-être faire plus d'heures parce qu'on doit absolument finir. Ou si on est sur un chantier, on va faire jusqu'à ce que ce soit fini. Mais autrement ici, on arrive quand même à avoir des horaires assez réguliers. Par contre, on n'irait peut-être pas comme ça, mais c'est assez physique parce que certaines choses sont lourdes. Par exemple, les rouleaux d'adhésif, ça pèse vite son poids. Puis souvent, c'est pas très pratique à porter ou suivant où on est sur des chantiers. Il faut travailler sur des échelles ou sur des échafaudages des fois. On travaille dans toute la Suisse, donc c'est vrai que si on doit aller en Suisse allemande, on va commencer beaucoup plus tôt pour que ce soit prêt à 9 h quand les portes ouvrent. Et ensuite, il y a aussi tout le côté démontage. On démonte en général le samedi, donc ça nous arrive de travailler le week-end. D'être très créatif et surtout très polyvalent, de réussir à s'adapter à plein de choses différentes, que ce soit le côté manuel ou le côté informatique. Le temps sur place pour le montage, il est relativement court et c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. Donc, il faut savoir être réactif, il faut être flexible, il faut savoir gérer son stress et puis une bonne condition physique, trouver la solution et il ne faut pas perdre de temps parce qu'on n'en a pas beaucoup en fait. C'est de pouvoir voir les projets depuis les premiers crayons ou les premiers contacts avec les clients jusqu'à ce que ce soit fini. Ça va faire 12 ans que je suis là, mais il y a encore plein de trucs que je découvre, que j'apprends. Pour moi, personnellement, c'est ce côté manuel. On apprend toujours de nouvelles choses. C'est vrai que tous nos projets sont uniques. Et puis, il y a ce côté un peu satisfaisant on reçoit en fait une visualisation 3D. Et en fait, on a cette chance de voir toute l'évolution jusqu'au montage de ce projet. Coller des adhésifs sur une voiture, c'est pénible parce que c'est tout le temps la même position, on ne peut pas trop bouger, il faut mettre beaucoup de force et tout. Ça c'est une voiture que j'ai faite, donc c'est des adhésifs qui sont teintés dans la masse. Les horaires qui sont irréguliers et la gestion du stress, où il faut être capable de réagir face à n'importe quel imprévu ou situation. Donc on a encore un petit quart d'heure pour décider où on met la caisse.
C'est un domaine qui évolue beaucoup, que ce soit pour les matériaux, pour la technologie. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font avec les écrans, le multimédia et tout ça. Et tout ce qui est tendance. Il faut suivre les tendances. Donc oui, il évolue tout le temps. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai pu accompagner mon papa à la foire horlogère de Bâle. Il travaillait là-bas, il faisait les stands. Et puis moi, je suivais le designer et puis je pouvais même installer les montres dans les vitrines. Et je trouvais ça tellement magique aussi de voir tout fini, tous ces efforts pour faire que ce soit beau pour l'ouverture. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. C'était au tout début que j'étais là, ça devait faire 6 mois. On m'a demandé de construire un réveil géant. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier qui me plaisait parce qu'on nous demande des fois des choses complètement folles et il y a toujours ce côté créatif et ce côté manuel et qui est super amusant à chaque fois.